Jennifer Sativi, nos invités sont déjà autour de cette table. Ils sont installés pour parler de cette thématique très intéressante. Et aujourd'hui, nous recevons un conseiller conjugal, c'est M. Frédéric Djodjoumi. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Avec vous, sur ce plateau, nous avons M. William Degbeko. Vous êtes sur le plateau en tant que chef de famille. Bonjour. Bonjour, madame la Merci journaliste. aussi d'avoir accepté notre invitation. Et Roch, nous aurons notre expert au téléphone, sociologue, à la personne de Emilia Tingbe, que nous allons joindre tout à l'heure. Effectivement, nous allons joindre au téléphone Dr Emilia Aurélie Tingbe qui sera au téléphone tout à l'heure. Elle est maître de conférence des universités du CAMES. Nous allons la recevoir. Elle va nous parler de l'aspect sociologique de ce phénomène. Et puisque vous en parliez, c'est un phénomène que l'on constate de plus en plus dans notre société. Alors, Monsieur Degbeko, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a ces phénomènes dans la société? Qu'est-ce qui peut amener une femme à aller voir ailleurs au point d'aller au lit avec un autre homme? Merci, monsieur le journaliste. Vous aviez posé une question très intéressante. Vous savez, la vie de couple n'est pas facile à vivre. Tout à fait. Et avant que les conjoints ne se rencontrent, peut-être que chacun d'entre eux a eu à faire des expériences. Ils se sont retrouvés, se sont promis fidélité. C'est vrai, ils sont dans la logique d'être fidèles l'un à l'autre. Mais la tentation est toujours là. Le désir d'aller chercher ce qui est ailleurs. Le désir d'aller voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de manger. Je dis souvent, vous vous mariez, c'est très beau, c'est très joli, vous avez... Et vous commencez. Vous êtes ensemble, pas de problème. Première année, peut-être il n'y aura pas de problème. Deuxième année, il n'y aura pas de problème. Troisième année, tout ce qui vous a attiré l'un, tout ce qui a attiré l'un envers l'autre, commence par s'effriter. On commence par voir qu'on est habitué déjà à ça et on voit d'autres choses autour de soi qui plaît. Bon, ce n'est pas parce que ça plaît qu'il faut y aller. Mais la tentation étant là, peut-être que c'est l'argent du mari qui commence par s'amuser. Donc, voilà. Il y a un ami, un camarade qui a eu une bonne situation qu'on voit, on voit sa camarade dans une situation beaucoup plus à l'aise. La tentation et l'envie viennent. Bon, on n'y va pas tout de suite. De la même manière, le mari se dit, bon, nous ne parlons pas des hommes aujourd'hui. Donc, la femme commence par remettre petit à petit en cause son mariage, même sans le vouloir. D'accord. Ça fait que quand il y a l'opportunité de goûter ailleurs, on s'y met. Ça peut être des raisons financières, ça peut être des désirs, voilà. On s'y donne quand même. Ok. Alors, Monsieur Djodjoumi, en tant que conseiller conjugal, vous avez certainement déjà reçu des témoignages, peut-être des confessions. Et est-ce qu'on peut affirmer que ce phénomène-là de l'infidélité de la femme est aujourd'hui effectif? Je vous remercie, madame. Je crois que l'infidélité de la femme est un phénomène humain. Oui, c'est un phénomène social et qui ne date pas de maintenant, il date de très longtemps. Et cela a plusieurs causes. Plusieurs causes, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Il arrive que l'envie prenne des personnes, donc dans l'intention de se satisfaire sexuellement, peut-être ne ressentant pas une satisfaction sexuelle dans son couple, cherche à aller se satisfaire ailleurs. Et il y a également des problèmes financiers qui parfois amènent des femmes à découcher, à aller commettre l'infidélité pour avoir de l'argent. Il y a également des situations de jalousie
dans le couple, ou situation de jalousie dans le couple. De jalousie dans le couple. Ah bon? Il y a des femmes qui, voyant peut-être que leur mari sort avec une autre femme, se dit, moi-même, je vais lui marquer le coup. Et il y en a qui le font. Il y en a également qui, je pourrais parler de glissade. On se rencontre de temps en temps, on se voit, on se parle et finalement, sans avoir de réels sentiments d'amour, il peut arriver qu'il y ait des relations sexuelles. Il y a aussi des incompréhensions dans le couple. Lorsque tout le temps dans le couple, il y a des tensions, il y a des situations, la femme finit par craquer, elle finit par sortir et cela crée ce que nous appelons l'infidélité dans le couple. Nous pouvons aussi relever certains problèmes qu'on pourrait appeler générationnels. Il y a des familles dans lesquelles, dans le passé, cette situation s'est présentée. Et ça peut se reproduire de mère en fille. Oui, bien sûr. Parce que la mère a eu à faire quelque chose de ce genre, il arrive également que sa fille le fasse. Il peut aussi arriver des situations spirituelles où, poussée par un esprit, la femme peut s'engager à ce genre de vie. Parfois, elle finit de le faire, se demande mais pourquoi elle a fait? Parce que c'est de manière involontaire qu'elle a fait. Donc voilà autant de situations qui pourraient amener une femme à... Autant de situations qui peuvent amener une femme à commettre l'infidélité, mais lorsqu'elle commet l'infidélité, est-ce qu'il est possible de continuer à la considérer comme épouse et à mener une vie normale avec elle? La femme peut commettre l'infidélité sans que le mari ne sache. Mais lorsqu'elle avoue et que les deux le savent désormais, on lui demande peut-être qu'elle a été surprise, on lui a posé des questions et elle est passée aux aveux. Oui, il peut arriver que... Je suppose, je ne le souhaite pas, si c'est votre cas et que c'est votre épouse qui commet un tel délit, est-ce que vous pouvez encore la reprendre et continuer à la considérer comme votre épouse? Je crois que cette question mérite qu'on dise certaines choses autour avant qu'on en arrive à dire on continue ou bien on ne continue pas. Vraiment. Je crois que c'est important de connaître les raisons pour lesquelles la personne a commis un tel acte. Donc vous pensez qu'il y a des raisons qui peuvent atténuer la décision à prendre par l'homme? Pas forcément. Mais nous ne voulons pas forcément renvoyer ou ne pas renvoyer, mais nous cherchons la solution à un problème qui s'est posé. Parce que quand on dit la femme a commis adultère, il faut renvoyer, et la femme a commis adultère, on ne prend plus, est-ce que c'est ainsi qu'on règle le problème qui s'est posé? Il peut arriver qu'en discutant, on comprenne réellement des choses qui se sont passées et que le mari même se rende compte que quelque part il est fautif et qu'il y a la possibilité d'accepter qu'il assume en tant que mari. Je peux assumer en tant que mari parce que j'ai été responsable de ce qui s'est passé. Il peut aussi arriver que ce soit la femme qui soit allée et qu'en discutant, ils arrivent à s'entendre. Ils arrivent à s'entendre. Donc je pense que on ne pourra pas dire du coup que dès qu'il y a une femme qui commet une infidélité, il faut la rejeter. Vous permettez, avant de passer la question, nous avons reçu beaucoup de messages qui continuent d'ailleurs d'arriver. Nous allons lire quelques-uns en attendant de passer la question à monsieur. Il y a Mme Gisèle Dantino qui dit c'est une question délicate. La réponse ne saurait être statique. Tout dépend de la complicité qui existe entre les époux. Il est très difficile pour un homme de pardonner l'infidélité de sa femme et pour cause lui-même souvent très infidèle. Lorsque l'infidélité découverte reste entre les deux époux, l'homme peut
arriver à pardonner à sa femme. Sinon, son ego en prend un coup et il va faire ce que son entourage lui dicte. Il va s'en séparer ou commettre le pire. Les faits de société largement relayés par les médias nous démontrent jusqu'à quelle extrémité l'homme cocufié peut aller. L'homme pardonne difficilement l'infidélité de sa femme. Quant au rituel de laver les pieds, je ne crois pas que ça efface l'acte d'infidélité. C'est humilier sa femme et sa progéniture que d'y recourir pour soi-disant pardonner après. Mais c'est une pratique des anciens qui a toujours sa valeur dans nos sociétés africaines. Voilà. Et justement, Christian Yankadjaki répond oui à la question de savoir est-il possible de reprendre sa femme après un acte d'avoué d'infidélité. Et il nous donne 2 exemples vécus. En octobre 2004, à Dakar, un ami étudiant béninois à la trentaine m'a fait une confidence. Après une année universitaire à Dakar, il est retourné passer ses vacances à Cotonou. Sa fiancée qui vivait à Cotonou lui a avoué regarder ailleurs pendant son absence, mais cela ne l'empêche pas d'envisager le mariage avec elle. Ce n'est que des fiançailles, me répondrez-vous peut-être. En 2010, à Parakou, un ami désespéré m'a raconté comment, à partir d'un SMS suspect trouvé dans le portable de son épouse, il a remonté le fil des conversations jusqu'à trouver les preuves irréfutables d'adultère. L'épouse est passée aux aveux et a accepté le lavage des pieds. Ils sont ensemble jusqu'à ce jour. Si cela m'arrivait moi-même, je me sens incapable de prévoir ma réaction. J'imagine a priori que la séparation serait préférable. Voilà. Justement, c'est un message qui cadre avec la question que j'avais pour Monsieur Degbelo, de savoir lorsque ce n'est pas volontaire, lorsqu'on se rend compte que c'est une petite erreur, est-ce que dans ce cas, l'homme est plus porté au pardon? Ok, merci madame. Je rappelle que c'est Degbeko. Degbeko, oui. Pardon. Donc, moi je dirais que ça dépend. Je voudrais écarter certains couples. Les couples d'homosexuels, les couples où la femme est autorisée à avoir un amant, les couples de prostituées. Voilà. Il y a des couples de prostituées. Vous pensez qu'il y a des couples de prostituées? Ah oui? Ah d'accord. Il y a des prostituées qui vivent en couple, qui ont des enfants et qui sont auprès de leur mari. Donc c'est leur métier. C'est leur métier, c'est leur travail. Nous ne parlons pas de ceux-là. Nous écartons d'abord ces couples-là. Oui. Donc nous prenons les couples qui fonctionnent, bon, que nous qualifions de voilà, des couples normaux. Et revenant à ça, je dirais que l'infidélité de la femme, autant dans nos coutumes, est une honte pour la belle famille. Et en même temps que c'est une honte pour le mari, pour l'homme. Même si le mari est infidèle, quand on apprend que sa femme a commis l'adultère, c'est une honte pour le mari de continuer par garder sa femme. Tout à fait. En même temps, c'est une honte pour la belle famille de voir leur fille revenir à la maison. C'est vrai, la société a connu beaucoup de mutations aujourd'hui. Les choses ne sont plus traditionnelles comme nous le pensons souvent. Mais il faut dire que l'égoïsme parfois fait que l'homme refuse et repudie provisoirement sa femme, ce qui est normal. S'il ne le fait pas, il y a des conséquences qu'il va subir. Je prends le cas, nous sommes dans un milieu où la tradition vaut un peu, où la spiritualité a un peu de place. Même si le mari ne se rend pas compte que sa femme commet l'adultère, au moment où elle commet l'adultère, il y en a qui voient. Et ceux qui voient n'ont pas envie de dire ça tout de suite à son mari. Et puisqu'ils ne veulent pas dire, ils cherchent des astuces pour le dire. On provoque des mauvais sorts dans la vie de l'homme. C'est ça. Qui est innocent. Et on sait que lorsque ces mauvais sorts vont se manifester, on l'appellera et on lui dira, ta femme commet l'adultère. Appelle-la, on va lui poser des questions. Elle avouera. Et lorsqu'elle va avouer, nous allons vous purifier. Et ce n'est qu'après cette purification que l'homme recouvre sa santé et on autorise l'homme à reprendre sa femme. Donc ça fait que même si ça ne vous gêne pas en tant que tel,
l'homme est d'abord appelé à répudier provisoirement son épouse. D'accord, très bien. Nous allons voir si les téléspectateurs que nous avons rencontrés peuvent aussi accepter, reprendre leurs épouses après que celle-ci ait avoué son infidélité. Nous allons les écouter au micro de Victoire Roncan. Bon, moi, personnellement, c'est impossible. Voilà, moi, personnellement, c'est impossible. Une femme qui te trahit, c'est qu'elle souhaite ta mort. Donc, moi, une femme infidèle, je la dégage, clair. Il n'y a rien à pardonner. Si l'infidélité est consommée, elle était prise d'un flagrant délit, moi, je ne peux pas pardonner. Personnellement, ça, c'est mon demande personnel. Voilà, donc, avec ça, je ne blague pas. Parce que la femme, c'est un temple. C'est quelque chose de sacré. La femme, c'est la vie d'un homme. C'est la femme qui reflète un homme. Si ta femme, qui sait que tu appelles ta femme, que tu as mariée, que tu as dotée devant les parents, devant Dieu la terre, qui est ta femme, qui s'amuse à te tromper, c'est qu'elle n'est plus ta femme. Même si je l'aime, à l'instant, l'amour est mort. Clair. Parce que la femme, je veux dire que la femme, qu'elle commence à te tromper, c'est qu'elle ne t'aime plus. Pourtant, un homme peut tromper une femme et l'aimer. C'est différent. L'homme, le sexe n'a rien à voir avec l'amour chez l'homme. L'homme peut coucher avec 1000 femmes, mais il ne peut pas les aimer. Mais celle qu'il appelle sa femme, c'est elle qui l'aime. Tu vois. Mais la femme, c'est différent. Quand une femme commence à te tromper, c'est qu'il n'y a plus l'amour. Et si tu as de l'argent, elle va commencer à comploter comment t'assassiner pour rester avec son petit copain. Donc en matière d'infidélité de la femme, moi, je ne blague pas avec ça. Si c'est volontairement que la femme triche, elle le fait volontairement. Et il revient à l'homme maintenant de juger, de voir. Ça dépend de l'amour qu'il y a entre eux. Mais si c'est involontaire, d'office on peut la pardonner. Si c'est involontaire, il y a des cas de vol, de viol. La femme, elle ne s'attend pas à ça. Donc l'homme n'a qu'à pardonner à sa femme. Mais si c'est volontairement, ça se fait. C'est l'amour, le degré d'amour qui va permettre à l'homme de retenir encore cette femme-là. C'est bien possible. Je connais un gars qui avait son ami, sa fiancée. Il a voyagé. Avant de revenir, son ami, un autre ami, il a fait un enfant à la fiancée. Mais il est revenu, il a dit que lui va continuer avec sa fiancée. Donc, il a repris sa femme, il s'est marié normalement, il a doté. Et ils sont revenus encore, ils ont fait déjà 2 enfants. Comment? En plus de l'enfant de l'autre. Comment il est arrivé à faire ça? Il a dit que sa femme, que lui a voyagé et qu'il ne peut pas autoriser qu'un autre prenne sa femme, qu'il continue avec sa femme. Bon, tout dépend des circonstances. Mais avouons que dans notre société, ici, avec les pesanteurs sociologiques que nous connaissons, si c'est un problème qui se gère, qui se gère ou qui se règle entre l'homme et la femme, donc entre le monsieur et son épouse, ils peuvent arriver à cette extrémité de concession et de pardon mutuel, surtout pourvu que ça ne se reprenne plus. Mais si une tierce personne, une troisième personne est informée de ça, là, ce couple-là fera long feu. Ça ne va pas durer. Parce qu'avec les ragots de bouche à oreille et autres, franchement, ce serait très difficile. Mais il vaut mieux ne pas en arriver là. Si tant est que entre un couple, des gens mariés, s'ils doivent en arriver à l'infidélité, autant rompre. Parce que la base du couple, c'est la confiance. Dès lors qu'il y a infidélité, c'est que cette confiance-là est rompue. Dès lors que la confiance est rompue, il vaut mieux avoir le courage de se séparer. Même si c'est à l'amiable, il vaut mieux se séparer. Parce que rien ne garantit que cela ne va pas se répéter dans l'avenir. Personnellement, j'avoue que je ne pourrais pas supporter. Je suis un peu très sensible à ce genre de choses. Il me sera difficile de fermer les yeux sur ça. Voilà, il sera difficile de fermer les yeux sur ça. L'intervenant pense qu'il faut carrément et simplement se séparer, même de façon très amicale, parce que rien ne dit que ce qu'elle a commis comme acte ne va pas se répéter. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions que vous avez entendues? Et je crois que les intervenants ont réagi par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur état d'âme. Et je crois que lorsqu'on se retrouve en face d'une telle situation, il faut vraiment se calmer. Il faut se calmer et chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, à comprendre vraiment
ce qui se passe dans cette situation. Et il y a l'un des intervenants qui parlait d'actes volontaires ou d'actes involontaires. C'est vrai, il peut y avoir des cas de viol, mais il peut aussi y avoir des cas d'infidélité volontaire où on peut toujours voir dedans. On peut toujours chercher à se comprendre. Il y a un autre intervenant qui a dit, si c'est un acte que la dame a commis et qu'il n'y ait pas une troisième personne, ce serait aussi plus facile à régler. Mais moi, je trouve que ce soit un acte volontaire ou involontaire, que ce soit un acte connu ou inconnu de beaucoup de personnes, c'est une situation de couple pour laquelle il faut s'asseoir, discuter, s'entendre et voir dans quelle mesure on peut continuer. Les deux vont s'asseoir? Les deux s'assiedent et discutent, le mari et sa femme, parce qu'il ne s'agit pas de concubinage, il ne s'agit pas de copinage, c'est un couple en bonne et due forme. Oui. Le mariage, comme on le dit, c'est vraiment sacré. Et ce n'est pas parce qu'il y a un acte que tout va s'envoler. Ce qu'on a construit pendant des années va s'envoler. Je crois quand même qu'il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut chercher à se comprendre, parce qu'on pourrait parler d'accident de parcours. Alors, M. Degbeko, vous avez également suivi la réaction de la population. Certains estiment qu'une femme qui trompe, forcément, l'amour n'y est pas, contrairement à l'homme. Donc, que pensez-vous de ces différentes réactions? Une femme peut commettre l'adultère, bien même qu'il y ait l'amour entre elle et son mari. J'ai commencé par dire au départ qu'on est tenté de. Moi, je dirais, en cas d'adultère, le couple ne peut pas régler. L'homme et la femme ne peuvent pas s'asseoir et régler. Il faut forcément une tierce personne. Mais si une tierce personne est au courant, c'est fini, ça. Oui, c'est justement parce qu'une tierce... Qui peut être cette tierce personne? Cette tierce personne, c'est peut-être un chef de collectivité, c'est peut-être le responsable de culte au niveau des chrétiens, ou bien le prêtre, ou bien une organisation au sein de l'Église. Voilà. Mais jamais les parents de l'un ou de l'autre. Oui, sur le chef de collectivité ou les parents de l'un ou de l'autre, c'est déjà une tierce personne. Ce n'est pas le mari et la femme. Parce que si vous réglez le problème d'infidélité, d'adultère entre l'homme et la femme, ça pose un autre problème. C'est comme si le mari valide ce qui s'est passé. Et c'est comme si la société ne sait pas que cela s'est passé. Et tant que la société ne sait pas, il y a un grand risque qui menace toujours l'homme. Est-ce que ce n'est pas une façon de protéger l'épouse, de ne pas l'exposer? Pour la protéger, ce n'est pas une question d'exposer. Pour la protéger, il faudra répudier provisoirement. Quand il dit répudier provisoirement, ce n'est pas forcément la renvoyer de la maison. Arrêtez tout au moins les rapports sexuels. Arrêtez les rapports sexuels jusqu'à ce que arrêtez de manger ce qu'elle prépare également. Oui, on peut aussi arrêter de manger parce que si vous mangez ce qu'elle prépare, il y a forcément, ça va de pair. Vous serez tenté d'accepter avoir des rapports sexuels avec elle. Donc, vous arrêtez, elle peut être chez vous et entre griffes, il y a une répudiation qui ne dit pas son nom, mais qui se manifeste jusqu'à ce qu'une tierce personne vienne vous aide à régler. Mais ce règlement passe toujours par une sorte de purification, qu'on soit dans nos coutumes ou qu'on soit dans la tradition chrétienne. Le prêtre viendra par dire, vous devez vous pardonner les uns les autres. À l'église, on ne divorce pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Si tu renvoies ta femme, tu auras d'autres difficultés, donc, etc. Et cette tierce personne qui va s'impliquer, c'est elle qui sera l'arbitre et qui va valoriser cette fois-ci l'homme, si l'homme continue par garder sa femme à la maison. Parce que nous pensons qu'elle a commis l'adultère, que les gens ne savent pas. Même si c'est elle-même qui vient avouer. Qu'est-ce qui est à la base de l'aveu? D'accord. Si elle sait que personne n'est au courant, pourquoi avouer? D'accord. Donc, voilà, merci. Monsieur le conseiller matrimonial, donc Monsieur Degbeko a parlé de la purification qui est indispensable. Nous avons des rituels. La purification se fait également dans les églises. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon.
il a parlé en termes de purification. Moi, je crois que c'est par rapport à leur conviction religieuse. Et je voudrais revenir en arrière pour dire que en cas d'infidélité conjugale, on n'a pas forcément besoin d'associer d'autres personnes pour régler ce problème conjugal. Les deux, il n'y a que les deux qui... On n'a pas forcément besoin d'associer une troisième personne. Les couples ne cesseront jamais d'avoir des problèmes. Et je crois qu'un problème d'infidélité, c'est vrai, c'est un problème sérieux, ce n'est pas banalisé. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y a une situation conjugale, c'est très important que l'homme et la femme s'asseyent, discutent et cherchent des solutions. Moi, je crois qu'il y a plein de problèmes qui peuvent se poser. Il faut toujours rechercher des solutions. Quel problème, par exemple, lorsqu'on associe une tierce personne? Lorsqu'on associe une tierce personne, ça, c'est une manière de s'ouvrir à d'autres. C'est une manière de s'exposer. Par exemple... Mais si les deux ne peuvent plus s'entendre... Non, si les deux n'arrivent pas... C'est comme s'il y a un problème de confiance qui s'est déjà posé entre les deux. Même le simple fait de se regarder, on n'arrive plus à digérer l'autre. Vous pensez que les deux là peuvent encore s'asseoir et discuter s'il n'y a pas une tierce personne, comme il le proposait tout à l'heure? Oui, je suis d'accord avec vous. Le pire pourrait même arriver. Je suis d'accord avec vous si les deux n'arrivent pas à s'entendre. D'accord. Si les deux n'arrivent pas à s'entendre et jusqu'à un certain niveau. Parce que nous avons des cas justement où ils se comprennent tout de suite. Ils se comprennent. Ils se comprennent. C'est une situation qui s'est présentée et le couple avance. Ça, c'est, comme on le dirait, un accident de parcours. La vie, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus long que ça. Moi, je conseillerais que ces couples s'asseyent, discutent. Et s'il arrivait qu'ils ne se comprennent pas, on pourrait solliciter d'autres personnes. D'accord. Vous permettez, nous sommes déjà en direct avec notre sociologue, Dr Emilia Tingbe Azalou, maître de conférences des universités du CAMES. Vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Ouais. Alors nous parlons aujourd'hui, vous êtes en direct dans cette émission, nous parlons de l'infidélité de la femme. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de reprendre, qu'un homme reprenne sa femme qui a avoué avoir commis l'adultère? Alors si la femme a avoué à son mari qu'elle a commis l'adultère et que c'est resté seulement au niveau du couple, il revient à l'homme de voir s'il est possible, au nom de ce qu'il ressent pour elle, de tout ce qu'ils ont vécu, s'il est possible pour lui de la garder encore. Sinon, les normes sociétales ne le permettent pas. C'est-à-dire que selon nos coutumes et nos traditions, la place et l'importance de la femme existe d'elle-même, qu'elle soit fidèle à son conjoint tout au long de ses jours. À telle enseigne que lorsque elle manque à cette règle sociale-là, rien ne la couvre dans la société, dans la famille, dans le ménage. Et l'homme qui l'aurait accepté, l'époux qui l'aurait accepté, qui aurait permis qu'elle reste au foyer, s'exposerait lui-même exposerait sa vie. D'accord. Et justement, il y a cette pratique qui consiste à laver les pieds à la femme qui a commis l'adultère. Est-ce que vous pensez que cela purifie effectivement la femme ou bien c'est une autre forme d'humiliation pour cette femme, pour son mari et possible, pourquoi pas pour ses enfants? Du moment où cela permet à la femme de rejoindre son foyer, oui, que ce soit humiliation ou pas, nous serions qualifier cet acte. Parce que là, en situation d'adultère, si elle doit quitter son foyer, les conséquences, c'est surtout sur les enfants et l'équilibre du couple. Donc, si la société a permis qu'il y ait une ouverture pour permettre au couple de se retrouver, cela ne peut être apprécié. D'accord.
Alors, une question pour nous aider à départager nos invités sur ce plateau. On pense que si le couple, il y a un acte d'infidélité avoué par la femme, et pour en discuter, certains pensent qu'il ne faut pas associer une personne extérieure à la discussion. D'autres pensent qu'il faut forcément associer une autre personne pour pouvoir faire le débat. Qu'est-ce que vous préconisez pour que la discussion se fasse? Je pense que ça doit rester au niveau du couple. Les deux? Oui, ça doit rester au niveau du couple parce qu'une troisième personne, après une troisième personne, il faut déjà avoir un ensemble d'autres personnes qui feront après des commentaires et ça pourrait avoir d'autres conséquences. Le mari qui aurait été conciliant pourrait regretter plus tard. Donc pour l'honneur même de l'homme, de ce mari cocu-là, il faudrait mieux que cela reste au niveau du couple. D'accord, mais le risque est assez élevé. Vous imaginez un peu parler de l'infidélité, que l'homme puisse regarder sa femme dans le visage et se rendre compte qu'elle a pu se mettre nue devant un autre homme. Vous pensez qu'il peut vraiment lui parler sincèrement? Oui, tel que vous le décrivez, se mettre nue devant un autre homme et tout, oui, c'est vrai, c'est choquant. Mais je crois qu'il faut s'interroger sur les causes. Pourquoi elle s'est sentie obligée de faire cela? Vous pensez qu'il y a des causes, des situations qui peuvent atténuer la sentence à prendre par l'homme? Oui, il y a des situations. Parce que si par exemple, au niveau du couple, il n'y a pas une bonne communication sexuelle, oui. À tel enseigne que si la femme n'est pas satisfaite par son conjoint, elle n'est pas en mesure de le lui dire. Bien si elle en parle, l'homme trouverait que c'est parce qu'elle a été trop agitée dans sa jeunesse, etc. La femme, à un moment donné, peut-être habituée à une certaine régularité de rapport sexuel, peut se dire qu'il faut aller voir ailleurs. Tout à fait. Pour son équilibre personnel. D'accord. Donc, il est important quand même que dans un couple, l'on communique librement sur tout ce qui est lié au sexe. D'accord. Au rapport sexuel. D'accord. Infiniment merci à vous, Dr Emilia Aurélie Tingbe Azalou. Bonne journée à vous. Oui. Oui, Jennifer, nous revenons sur ce plateau. Justement, la sociologue nous a donné son point de vue et trouve aussi qu'il vaudrait mieux garder cela pour soi. Alors, Monsieur Debeko, que pouvez-vous répondre? Non, je continue par dire que quand il y a l'aveu, forcément, il y a déjà une personne de l'extérieur qui est déjà informée. Si il n'y a personne de l'extérieur qui est informée, la femme ne peut pas venir avouer. Maintenant, si la femme avoue, alors même que personne de l'extérieur n'est informé de l'adultère, ça veut dire qu'il y a une puissance spirituelle à l'intérieur dans sa maison. Ça peut être aussi sa conscience qui la dérange. C'est ça, c'est la conscience part de quelque chose. Donc il y a une puissance spirituelle dans la maison qui fait qu'en revenant, elle se sent dans l'obligation d'avouer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est peut-être très honnête et qu'elle a du mal à cacher ça? Même si c'est l'honnêteté, aucun homme n'accepterait encore continuer par discuter avec la femme dès qu'elle avoue. Mais vous savez, il y a de ces femmes qui prennent leurs dispositions, quelle que soit la puissance spirituelle que vous avez dans votre maison. Elle va faire son affaire, elle revient tranquillement. Et parfois on dit, à l'arrivée, elle va corrompre aussi les... Quand il n'y a pas l'aveu, il n'y a pas encore de problème. Mais dès qu'il y a l'aveu, je vous assure, c'est qu'il y a déjà une troisième personne, une personne de l'extérieur qui est informée. Et aucun homme ne peut accepter que sa femme vienne lui dire tranquillement, j'ai découché. Et que cet homme dise, voilà, nous allons discuter. Non! S'il est vraiment homme, il est soucieux de la vie de son couple, de la survie de son couple, de l'éducation qu'il doit donner à ses enfants et à son entourage. Il a l'obligation de la répudier provisoirement. Je dis provisoirement. Je dis provisoirement. Et j'ai vu des couples où les hommes ont communiqué largement autour. Ils n'ont pas renvoyé la femme. Mais ils ont communiqué largement autour. Et ça a été des altercations, c'est seulement les coups de poing, il n'y a pas eu. Et c'est sorti, c'est allé à l'église. Et parfois, même ceux qui commettent, ceux qui sont impliqués dans l'adultère sont à l'église ou ailleurs. Donc, on va
on attaque le présumé. D'accord. Et quand on l'attaque, ça devient quelque chose qu'on ne peut plus régler seul avec sa femme. D'accord. Comme nous le disons, hein, nous avons eu beaucoup de messages. Il y a Madame Claire Ongan Ayemona qui dit par exemple ceci: interrogeons-nous un peu sur les causes de l'infidélité de la femme. Défaut d'assistance financière et de secours. Défaut de satisfaction sexuelle par l'homme, l'éternel infidèle qui va toujours se satisfaire ailleurs et rentre toujours fatigué pendant que l'épouse aussi a des désirs. Faiblesse sexuelle de l'homme qui se refuse à la reconnaître pour se faire soigner. Cette faiblesse peut avoir sa source dans l'âge ou diverses maladies, l'infertilité de l'homme, la polygamie avec un traitement inégalitaire et inéquitable des femmes. Et voilà, quelques causes qu'elle a énumérées. Est-ce que vous pensez que, effectivement, parce qu'un homme n'arrive pas à satisfaire sexuellement son épouse, cela suffit pour qu'elle aille se satisfaire ailleurs? Pourquoi ne pas rompre directement les amarres et dire je m'en vais et aller faire de façon responsable son affaire dehors? C'est une grosse question. Je crois que le mariage, c'est le mariage. Et le mariage ne se rompt pas n'importe comment. Et tel que le problème a été posé, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de questions de concubinage ou de copinage. C'est des personnes qui sont mariées, reconnues par la société comme telles. Donc nous voyons que, en réalité, c'est des solutions à des problèmes posés que ces femmes ont cherché. Elles n'ont pas voulu abandonner leur foyer, et tel qu'elle a posé le problème, mais de se satisfaire par rapport à ce besoin, par rapport à ce désir. Donc en réalité, ce n'est pas une femme ou ce n'est pas des femmes qui auraient voulu quitter leur foyer, qui auraient voulu quitter leur couple. Mais en posant l'acte, elle aurait pu imaginer les conséquences que cela pourrait lui entraîner. Bien sûr. Bien sûr. Et on dit souvent qu'une femme qui prend la décision de tromper son homme, c'est qu'il n'y a plus l'amour à ce niveau. Pensez-vous qu'une femme peut continuer à aimer son homme et aller faire cet acte-là? Je pense qu'une femme peut continuer à aimer son homme. Je crois que c'est une faute. C'est une faute qui a été commise. Et généralement, les gens disent qu'un homme peut coucher avec 1000 femmes et ne aimer qu'une seule. Lorsqu'une femme couche avec un homme, ça veut dire qu'il cesse d'aimer l'un pour aimer l'autre. Moi, je crois que c'est des besoins physiologiques. Et en tant que besoins physiologiques, c'est des situations qui peuvent arriver. Donc moi, je pense que le couple peut bien s'asseoir, discuter et décider de continuer ensemble. Si la dame décide d'aller se remarier à un autre, elle quitte la maison, elle s'en va se marier à un autre point trait. Mais lorsqu'elle veut continuer à rester avec son mari, c'est une erreur de parcours. Je crois que le couple peut bien s'asseoir, discuter, chercher des solutions. Voilà. Et il y a Epiphane Yahweh qui dit, pas du tout, simplement chacun prend son chemin. Il n'y a même pas de débat autour. Le reste n'est que tentative de défense ou de légalisation de la débauche. Même si par orientation satanique du monde, on essaie de prôner hypocritement de nos jours l'égalité de sexe, pendant que même entre les humains de sexe masculin, il y a inégalité. Je confirme que l'infidélité de la femme est à plusieurs titres plus nuisible au foyer que celle de l'homme. Je ne dis pas non plus que l'infidélité de l'homme est à encourager. Et puis Samuel Elijah qui dit le pardon est exclusif. Si le conjoint avoue, il appartient à l'autre d'apprécier. La loi lui donne le plein droit de divorcer et la Bible autorise le divorce en cas d'adultère. Mais alors, le conjoint n'est pas obligé de divorcer, il peut pardonner. Jésus a dit que vous arrêterez de pardonner quand vous aurez pardonné à la même personne 77 fois 70. Et en deçà, vous devez pardonner comme lui, il le fait, car quel que soit le poids de tes péchés, il suffit de demander pardon avec foi, il pardonne. Voilà. Vous êtes croyant, oui. Votre femme commet l'infidélité, vous êtes fâché,
elle vous présente ce verset biblique et puis elle vous dit de réagir, vous faites comment? Oui. Bon, avant d'arriver au verset biblique, je dis, il n'y a pas de pardon sans pénitence. Nous ne le disons pas assez à l'église. Moi, je le dis, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de pardon sans pénitence. Vous commettez une faute, il faut payer. Et c'est après avoir payé qu'il y a le pardon. On dit, pardonnez. Non! Si nos religieux disaient la vérité à leurs fidèles, je pense que notre société irait mieux. On ne volerait pas l'argent public pour venir faire la quête à l'église. On saurait que si on vole l'argent public, il faut aller en prison. Donc, je dis, si la femme commet l'adultère, oui, le pardon existe. Mais dans les dispositifs de pardon, il y a la pénitence. Donc, il y a une petite sanction qui doit être infligée. Maintenant, je vais prendre des exemples que vous avez évoqués tout à l'heure. L'incapacité de l'homme à retrouver son érection. Si c'est une incapacité provisoire, il faut déterminer la période et préparer la femme à accepter être fidèle pendant cette période. Maintenant, si c'est une incapacité définitive, parce que des accidents peuvent vous amener à avoir une incapacité provisoire. 1 mois, 2 mois, la femme fera l'effort de supporter. Maintenant, si c'est une incapacité définitive, l'homme a 2 options, par exemple. Soit continuer de vivre avec la femme et autoriser la femme à aller satisfaire son besoin sexuel ailleurs. Là, ce n'est plus un cas d'adultère. Oui, non, sois clair. S'il veut, il sait qu'il est définitivement incapable. Il est là et il voit la femme sortir. Donc il sait qu'il est définitivement incapable. Non, sois clair, sois sincère. Il sait qu'il est définitivement incapable. Mais il ne veut pas que, puisqu'il y a des enfants, il ne veut pas que la femme s'en aille. Il doit prendre des mesures pour que la femme aille satisfaire son besoin sexuel. Il ne faut pas que la femme devienne prisonnière. Maintenant, je prends un deuxième exemple qu'un auditeur l'a évoqué tout à l'heure. Vous allez pour une étude à l'extérieur. Vous allez pour une étude à l'extérieur, ça dure 1 an, 2 ans, vous revenez. Vous ne pouvez plus reprendre votre femme comme ça parce qu'elle ne peut pas faire 2 ans sans rapport sexuel. Si on appelle ça adultère. Elle peut bien le faire. Les religieuses restent comme ça sans rapport sexuel, non? Je sais de quoi je vous parle, monsieur le journaliste. Nous n'allons pas entrer dans ce champ-là. Non, mais si elle sait que son époux est parti pour un temps et qu'il doit revenir, ça peut durer 5 ans. Elle peut psychologiquement se préparer à ça et à son retour. Je dis, elle ne peut pas faire mais elle ne peut même pas faire 6 mois sans rapport sexuel. Elle ne peut pas. Les femmes ne seront pas d'accord avec vous. Elle ne peut pas. Donc, l'homme revient, il peut prendre sa femme, mais il y a des précautions à prendre. Et au nom de ces précautions, il y a la purification qui a toujours sa place. Merci beaucoup à vous, monsieur Degbeko. Voilà. Merci beaucoup. Presque à terme, donc nous allons demander à monsieur Georgioui votre mot de fin pour conclure. Merci, nous avons abordé un thème vraiment important pour notre société. Est-ce que nous pouvons reprendre notre épouse en cas d'infidélité? Et je pense que M. Elijah a évoqué la raison puissante qui peut amener à garder son épouse en cas d'infidélité, c'est le pardon. Le pardon coûte quelque chose. Lorsque nous avons à pardonner à quelqu'un, c'est un peu comme si c'était une dette que nous lui laissions. Si cette personne est consciente. Mais puisqu'elle est venue avouer, c'est ce que nous avons dit dans notre débat. Elle a avoué. Et vous savez aussi que ce n'est pas facile d'avouer. Sous n'importe quelle pression, ce n'est pas facile d'avouer. Et lorsque nous acceptons de pardonner, nous acceptons aussi de vivre avec certaines conséquences. D'accord. Et je crois que le chemin du mariage est tellement important que ça vaut la peine de pardonner pour continuer ensemble sur son chemin. Merci beaucoup à vous, monsieur Georgioui. Je rappelle que vous êtes conseiller
conjugale. Merci à vous d'être passé. Oui, vous êtes pasteur également. Merci d'être... Conseiller conjugal, mais pasteur. Pasteur, voilà, d'accord. Merci beaucoup pour la précision merci d'être passé dans cette émission. Nous allons marquer rapidement une pause.